Le vent d'automne s'engouffrait dans les ruelles de la ville, balayant les feuilles mortes comme autant de souvenirs oubliés. Adrien marchait en silence aux côtés d'Élise. Le rendez-vous à l'hôpital avait confirmé ce qu'elle redoutait depuis des mois. Camille avait besoin d'une greffe de moelle osseuse au plus vite. Les médecins restaient prudents mais fermes. Le temps n'était pas un luxe. Ils s'étaient arrêtés devant un café discret dont la façade vieillie semblait ignorer le tumulte du monde. Adrien proposa d'y entrer. Il avait besoin de parler, de comprendre, de penser les années perdues. Une fois installé, il observa Élise longuement. Elle tenait sa tasse à deux mains, le regard fuyant, comme si elle évitait de croiser ses yeux. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» demanda-t-il, sans colère, mais avec une sincérité douloureuse. « J'ai droit à la vérité. » Elle soupira. « Parce qu'à l'époque, je pensais que c'était mieux ainsi. Tu étais en pleine ascension, entouré de gens ambitieux, d'un monde qui n'avait plus rien à voir avec celui que nous avions partagé. J'ai eu peur de devenir un fardeau pour toi, ou pour elle. Mais ce n'était pas ta décision, répondit Adrien. Tu m'as volé 7 années de sa vie, des rires, des anniversaires, des premières fois. Je ne peux pas les rattraper. Je sais, murmura-t-elle, et je le regrette chaque jour. Mais crois-moi, je n'ai jamais dit un seul mot de mal sur toi à Camille. Je voulais qu'elle t'admire, même en ton absence. Qu'elle garde une image lumineuse de son père, même si elle ne le connaissait qu'à travers mes mots. Adrien détourna le regard, la gorge serrée. Il repensait à Aurore, à leur mariage brisé avant même d'avoir commencé. Sa vie semblait n'être plus qu'un champ de ruines. Et au centre de ce chaos, une petite fille de 7 ans qui avait simplement besoin d'un père. « Tu crois qu'elle m'aimera un jour pour de vrai ?» demanda-t-il à voix basse. « Elle t'aime déjà », répondit Élise sans hésiter. « Elle ne sait juste pas encore comment te le montrer. » Ils restèrent là un moment, dans ce silence lourd mais apaisant. Puis Adrien se redressa. « Je vais faire les tests. Si je suis compatible, je veux qu'on commence les démarches immédiatement. Je veux qu'elle vive, Élise, et je veux faire partie de sa vie, quoi qu'il arrive. » Le lendemain, Adrien se rendit à la clinique spécialisée. Le prélèvement fut rapide, presque banal, en comparaison du poids émotionnel qu'il portait. En quittant l'établissement, il sentit pourtant quelque chose changer en lui. Une forme de détermination nouvelle, brute, vitale. Plus tard, il rendit visite à Camille. Elle jouait dans sa chambre, entourée de peluches et de dessins colorés. Lorsqu'il entra, elle releva à peine les yeux. Il s'agenouilla à son niveau. « Tu peux me montrer ce que tu dessines ?» demanda-t-il avec douceur. Elle tendit le papier sans un mot. C'était un dessin maladroit d'un homme, d'une femme et d'une petite fille tenant leurs mains. Les traits étaient simples, mais l'intention bouleversante. « C'est nous ?» demanda Adrien, la voix un peu rauque. Elle hocha la tête. Il sentit les larmes lui monter aux yeux. Il aurait voulu l'embrasser, la serrer contre lui, mais il savait qu'il devait y aller lentement. Ne pas brusquer la confiance fragile qui se tissait entre eux. « Tu dessines très bien. Tu me montreras d'autres dessins ?» ajouta-t-il. Un petit sourire se dessina sur les lèvres de Camille. Ce fut suffisant pour réchauffer son cœur. Les jours suivants furent rythmés par les examens médicaux et les va-et-vient entre la maison d'Élise et l'hôpital. Adrien essayait d'être présent, de rattraper le temps perdu sans l'imposer. Il apprenait à connaître Camille, à deviner ses silences, à comprendre ses peurs. Un soir, alors qu'il raccompagnait Élise chez elle, ils restèrent un moment sur le pas de la porte. La lumière de la rue projetait leurs ombres sur le mur, 2 silhouettes proches, mais encore séparées. « Tu sais, » dit-elle en le regardant, « je ne t'ai jamais oublié, même si j'ai voulu t'en convaincre.
Moi non plus, répondit-il. Mais la douleur n'était plus la même. Ce n'était plus celle du regret ou de la rancune. C'était celle d'un amour ancien qui retrouvait lentement sa forme, cabossée, fragile, mais peut-être pas totalement éteinte. Avant de partir, elle posa doucement la main sur la sienne. « Merci d'être revenu, Adrien. Pour elle. Et peut-être pour nous aussi. » Il ne répondit pas. Mais ce soir-là, dans la solitude de son appartement vide, il se surprit à sourire, pour la première fois depuis longtemps. La pluie tombait doucement sur les vitres de l'appartement d'Adrien. Dehors, la ville semblait endormie, enveloppée dans un voile d'eau et de lumière trouble. Adrien fixait l'écran de son téléphone depuis plusieurs minutes, sans oser appuyer sur le bouton. Le message de l'hôpital clignotait encore dans sa boîte de réception. Les résultats étaient arrivés. Il ferma les yeux un instant, inspira profondément, puis toucha l'icône. Quelques secondes plus tard, la voix calme mais ferme du docteur Lemoine résonnait à travers le haut-parleur. Il était compatible, parfaitement compatible. Un mélange de soulagement et d'angoisse monta en lui. Il avait maintenant la possibilité de sauver la vie de sa fille, et pourtant, cette vérité l'écrasait par sa puissance. Il n'était plus seulement le père biologique d'une enfant qu'il ne connaissait pas. Il devenait, à partir de maintenant, un point d'ancrage, une chance, une nécessité. Sans attendre, il appela Élise. Elle décrocha à la première sonnerie. Il n'eut pas besoin de parler longtemps. Sa voix tremblante suffisait. Ils se mirent d'accord pour aller ensemble à la clinique le lendemain afin de lancer les procédures. Le lendemain, tout se passa dans un étrange silence. Camille jouait dans la salle d'attente, insouciante, tandis que sa mère et Adrien signaient les documents médicaux. Le docteur expliqua calmement les étapes de la greffe, les risques, les délais. Adrien écoutait, concentré, mais son regard ne quittait pas la petite fille au fond de la pièce. Après le rendez-vous, Élise proposa de déjeuner ensemble. Ils s'arrêtèrent dans un petit bistrot aux abords du parc. Camille se régalait d'un plat de pâtes en observant les passants. Adrien l'observait, fasciné par ses mimiques, ses gestes. Il retrouvait des morceaux de lui dans cet enfant. La façon dont elle fronçait les sourcils, son sourire en coin, ce petit éclat d'ironie dans les yeux. Il ne pouvait plus nier le lien. Il ne voulait plus. « Tu sais, » dit Élise en posant sa fourchette, « elle ne comprend pas encore ce qui se passe vraiment. Elle sait qu'elle est malade, mais elle ne mesure pas l'enjeu. Et elle ne sait pas encore ce que tu es pour elle. »« Pas vraiment. »« Je veux lui dire, » répondit Adrien, « pas tout de suite, pas brutalement. Mais je veux qu'elle sache. Et je veux qu'elle l'apprenne de moi. » Élise hocha la tête, le regard baissé. « Tu feras comme tu le sens. Mais promets-moi juste une chose. Si un jour tu te lasses, si la pression devient trop forte, ne pars pas sans un mot. » Elle ne survivrait pas à un deuxième abandon. Adrien se redressa, blessé par la méfiance, mais comprenant sa douleur. « Je ne suis pas cet homme, » dit-il calmement. « Je l'ai été peut-être, mais plus aujourd'hui. » Le soir venu, Adrien se retrouva chez lui, seul avec ses pensées. Il revivait chaque moment de la journée. Les rires de Camille, le sourire fatigué mais sincère d'Élise, la tension silencieuse entre eux. Ce fil invisible qui recommençait à se tendre entre leurs existences. Son téléphone vibra. Un message d'Aurore. « J'aimerais te parler. Une dernière fois. » Il ne répondit pas tout de suite. Il resta longtemps à fixer l'écran, hésitant. Elle avait disparu depuis le scandale du mariage interrompu, sans mots, sans explication. Et maintenant, elle voulait parler. Il savait qu'il ne pouvait pas fuir éternellement. Il tapa un bref message « Demain, 17h ». Le lendemain, il la retrouva dans un salon d'hôtel luxueux, impersonnel. Aurore était assise, droite comme une statue, vêtue d'un tailleur sombre. Elle le salua d'un hochement de tête.
Il sentit aussitôt la distance, la froideur, mais aussi la blessure contenue. « Je suis venue pour tourner la page », dit-elle sans détour. « Pas pour te pardonner, ni te haïr. Simplement pour comprendre. » Adrien s'assit en face d'elle. Il raconta, sans détour, sans justification inutile. Il parle de Camille, de la maladie, de la greffe, de son rôle de père redécouvert. Il ne demanda pas son pardon. Il lui offrit juste la vérité. Quand il eut fini, Aurore resta silencieuse un instant. Puis elle se leva. « Je comprends mieux, » dit-elle. « Mais ça ne change rien pour moi. Je te souhaite de trouver ce que tu cherches. » Et elle partit, sans un regard en arrière. Adrien resta seul un moment. Mais il se sentait plus léger. Il n'avait pas tout perdu. Il avait simplement fait un choix. Et ce choix, désormais, avait un nom. Camille. Camille était couchée dans son lit d'hôpital, une peluche serrée contre elle. Son visage pâle portait encore la trace d'un sourire. Adrien était assis près d'elle, silencieux. Il la regardait dormir, hypnotisé par la douceur de ses traits. Chaque respiration de l'enfant était comme un rappel, un battement qui rythmait cette nouvelle vie qu'il n'avait pas choisie, mais qu'il ne pouvait plus fuir. Le médecin était passé un peu plus tôt pour annoncer que la procédure pouvait débuter dans quelques jours. Les cellules souches seraient prélevées et la greffe aurait lieu dès que le traitement de préparation de Camille serait terminé. Adrien avait hoché la tête, absorbant les détails médicaux. Mais son esprit était ailleurs. Il ne pouvait s'empêcher de penser à tout ce qu'il avait manqué. Il se pencha doucement vers elle et lui caressa le front. Dans son sommeil, elle murmura quelque chose d'indistinct, puis se tourna légèrement. Un frisson le traversa. Il ressentait une forme d'amour qu'il ne connaissait pas encore, un lien étrange, intense, un besoin viscéral de la protéger. C'était sa fille. Rien d'autre n'avait plus d'importance. Dans le couloir, Élise parlait à une infirmière. Quand elle le rejoignit, ses traits étaient tirés, mais ses yeux brillaient de reconnaissance. « Merci d'être là », murmura-t-elle. « Je sais que c'est difficile. » Il la regarda longuement. Les mots lui manquaient. Ce n'était pas seulement difficile, c'était une remise en question totale, une vie à reconstruire. Ils marchèrent un moment ensemble, dans les jardins du centre hospitalier. Le ciel était d'un gris laiteux, et l'air portait cette odeur caractéristique d'herbe mouillée. Élise parlait à voix basse, presque comme si elle avait peur de déranger le calme ambiant. « Tu sais, pendant longtemps, j'ai espéré que tu réapparaîtrais. Et puis, j'ai appris à vivre sans toi. Mais Camille, elle m'a forcé à garder ton souvenir vivant. Je ne voulais pas qu'elle grandisse avec une image vide ou déformée. » Adrien s'arrêta, pris de court. « Tu lui as parlé de moi? De cette façon ?» Elle acquiesça. « Oui, toujours en bien. Ce n'était pas facile, mais je ne voulais pas qu'elle souffre plus qu'elle ne devait déjà. » Il baissa les yeux. Il se sentait à la fois coupable et honoré. Elle aurait pu l'effacer, l'ignorer, le haïr. Au lieu de cela, elle avait choisi de transmettre un souvenir apaisé, presque idéalisé. Et lui, que pouvait-il offrir maintenant, sinon la vérité et sa présence? Un peu plus tard, Adrien rentra chez lui. Son appartement lui parut étrangement froid. Les pièces silencieuses semblaient s'être figées depuis le jour où sa vie avait basculé. Il alla dans sa chambre, ouvrit un tiroir et en sortit une vieille boîte métallique. À l'intérieur, des photos, des souvenirs, des fragments d'un passé qu'il avait enfoui. Il trouva une photo d'Élise, prise lors d'un week-end au bord de la mer. Elle riait, les cheveux au vent, les pieds nus sur le sable. Il la contempla longuement. Ce rire, il ne l'avait jamais vraiment oublié. Puis il se surprit à imaginer Camille avec lui, à la maison, à prendre le petit déjeuner, à rire devant des dessins animés, à poser des questions sans fin, comme les enfants le font. L'image était floue, irréelle,
mais elle réchauffait son cœur. Le lendemain, de retour à l'hôpital, Camille était éveillée. Quand il entra, elle leva les yeux vers lui et sourit. « Tu es revenu. » Il sentit son cœur se serrer. « Oui, je suis là, et je reviendrai. Tous les jours, si tu veux. » Elle tendit la main, et il la prit. Ses petits doigts dans sa paume, un contact si simple et pourtant bouleversant. « Dis, pourquoi tu viens me voir? Tu es un docteur aussi ?» Il sourit, hésita, puis répondit « Non, je ne suis pas un docteur, mais je suis quelqu'un d'important pour toi. Et bientôt, je te le dirai. » Camille le regarda sans comprendre. Puis elle se remit à jouer avec ses crayons. Il la regardait dessiner, posant des couleurs au hasard, sans logique apparente. Et pourtant, dans ce chaos naïf, il voyait un monde plein d'espoir, une seconde chance. Élise les observa depuis le couloir, le cœur serré. Pour la première fois depuis des années, elle se demanda si le destin, aussi cruel qu'il soit parfois, ne savait pas aussi recoller ce qu'il avait brisé.